Salut les Kumba, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau vélo qui va m'accompagner une bonne partie de cet hiver. Donc voilà, comme vous le pouvez le voir, il s'agit du cyclocross de chez Canyon, le modèle InFlight en SLX. Donc ici pour ma part, vous me le demandez souvent, donc je vous le dis directement, c'est un taille S, je fais 1m78 pour 84 d'entrejambe et pour moi, je pense que c'est la bonne taille. Il faut savoir aussi que c'est une position très proche de la route, donc vous pouvez faire des réglages semblables à votre vélo de route. Alors pourquoi j'ai pris un cyclocross? Donc il faut savoir que moi j'habite en Belgique et en Belgique l'hiver c'est assez rude, il pleut beaucoup, il y a beaucoup de vent et il fait un peu froid. Donc il faut trouver un moyen pour quand même s'entraîner l'hiver. Moi je déteste Zwift, donc je fais au maximum pour pouvoir rouler dehors. Donc moi j'ai déjà un gravel, donc pourquoi avoir pris un cyclocross? C'est très simple, sachez que je vais vous faire bientôt un comparatif entre le cyclocross et le gravel et donc du coup lequel choisir. Mais ici pour ma part, donc le cyclocross, il a été choisi pour faire des courses de cyclocross. Ici en Belgique c'est quand même assez réputé le week-end, en hiver il y a des courses un peu partout en cyclocross, surtout en Flandre. Et donc je voulais quand même essayer, m'y tester avec un vrai vélo adapté. Qu'est-ce qui va changer grossièrement par rapport à un gravel? Ça va être vraiment, je dirais, la position un peu plus agressive. Donc j'ai un drop plus important qu'avec le gravel. J'ai le cintre qui est beaucoup plus étroit, donc qui est un cintre route ici. Et j'ai aussi donc les pneus qui sont beaucoup plus fins sur un gravel, sur un cyclocross par rapport au gravel. C'est 33, normalement c'est une norme obligatoire en cyclocross. Bon, comme moi je roule en amateur, forcément il y a des gens qui peuvent venir avec des gravels ou des VTT. Mais bon, il faut jouer le jeu, donc j'ai mis des 33 également. Avant de recevoir ce vélo, j'avais jamais vraiment fait de cyclocross. Donc j'avais pu faire, pour ceux qui suivaient, donc 10 games, une course, je vais dire assez connue, une des plus connues en Belgique. Mais en exhibition avec un gravel. Et j'avais fait juste avant une petite course qui était avec des cyclocross et des VTT. Et je l'avais fait aussi avec mon gravel. Mais j'avais jamais vraiment fait une vraie course de cyclocross avec un cyclocross. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire cet hiver. Et ça va aussi nous aider à pouvoir faire de l'intensité et un peu plus d'exercices, je dirais, spécifiques qui ne sont pas ma qualité première durant l'hiver. Alors donc c'est ici, je vous le présente un peu plus en détail. Alors on a donc un cadre, comme je disais, modèle SLX qui est chez Canyon le milieu de gamme. Donc on a le SL qui est la première gamme, SLX qui est le milieu de gamme et CFR qui est la gamme, je dirais, un peu pro. Mais sur les SLX, c'est déjà des très bonnes gammes, des très bons carbones, donc c'est déjà une bonne gamme ici. On a donc un cintre full intégré, donc ici il n'y a plus de câble qui dépasse, tout est intégré. C'est le même cintre que l'Aero ou bien le Ultimate. Vous pouvez le régler en largeur également, moi j'ai mis de base. Et il y a également la possibilité d'insérer donc un support compteur sur le bas du cintre. Bon, moi j'en ai pas mis parce que je roule soit avec la montre, soit avec le GPS dans la poche, en tout cas en cyclocross. Donc ici on est sur un groupe électronique, donc on est chez SRAM. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien SRAM, donc je reste chez SRAM tant que ça marche bien. Et la petite particularité, c'est que c'est un monoplateau. On est donc sur un plateau avant de 40 dents avec une cassette arrière de 10-36. Donc ça, c'est un peu bizarre parce que c'est une cassette de route avec quand même un monoplateau qui est de 40. Et en fait, votre dérailleur arrière, c'est un dérailleur de route. Donc pour ceux qui se posaient la question, oui, c'est possible d'avoir 50 dents, par exemple, si vous voulez faire du gravel. Mais vous devez mettre un dérailleur qui est gravel. Et chez SRAM, ça s'appelle la gamme XPLR pour pouvoir monter jusqu'à 50 dents. Ici, c'est pas le cas. C'est un dérailleur de route, donc ça va jusque 36. Donc faites attention, ne mettez pas une cassette de 50 ou quoi. Ça peut dérégler ou ça peut abîmer, je ne sais pas. Mais vaut mieux rester avec la configuration comme celle-ci. Après, 40-36, c'est largement suffisant. Surtout pour du spécifique cyclocross. Maintenant, si vous voulez faire du gravel avec, peut-être essayer d'adapter avec soit un plateau plus grand devant ou une cassette plus petite derrière.
Alors au niveau de ce groupe, c'est déjà un groupe électronique, ça je l'ai dit, mais il y a également un capteur de puissance, donc ça c'est toujours sympa. Bon, comme je le dis, quand je roule, je ne regarde pas directement mon compteur. Par contre, après la séance ou après la course ou quoi, c'est toujours bien d'avoir les watts et de savoir à combien de watts on a roulé. Surtout quand on l'a sur tous ces vélos, c'est assez sympa de pouvoir comparer et voir un petit peu l'intensité qu'on a mis. Alors ça peut être intéressant pour certains, mais pour un taille S, la taille de manivelle elle est de 170. Au niveau des pneus, donc comme je disais, c'est 33 de largeur, obligatoire si vous voulez faire des cyclocross officiels. Bon, moi comme je roule en amateur, comme je disais, c'est pas forcément ce qu'ils regardent directement, mais bon, si on veut avoir les mêmes sensations que les pros, c'est du 33. C'est les Schwalbe X1R. Pour l'instant, je pense qu'ils sont en chambre à air, j'ai pas encore touché. Bon, il faut savoir qu'en cyclocross, on roule avec des pressions très basses. Apparemment, ce qui est préconisé, c'est d'avoir des boyaux. Bon, je vais peut-être tester ça très bientôt, mais en tout cas, sur cette configuration, c'est en chambre à air avec ce type de pneus. Et je dirais qu'allez, ça a été, même si y a 2-3 virages où j'ai un peu glissé de l'avant, mais bon, ça, je pense que je dois régler en pression. Donc, n'hésitez pas déjà à me dire dans les commentaires quel type de pression je peux mettre, comment je peux m'adapter en fonction des terrains, etc. Je prends tous les conseils, je suis débutant en cyclocross, donc je suis ouvert à toutes vos infos. Mais allez, je dirais que c'est des bons pneus, il faut peut-être juste trouver le bon réglage. On en vient donc aux roues. Les roues, c'est des roues, ici, c'est des roues en carbone, donc c'est des DT suisses. Et c'est les 1600 CR. Donc CR, c'est à mon avis le modèle cyclocross des DT suisses. Et elles sont en carbone, donc allez, c'est pas mal sur du roulant. Ça reste, comme je le dis, avec les 1600, c'est toujours l'entrée de gamme du carbone chez DT Suisse. Donc ils sont quand même assez bons en roues. Maintenant, ce n'est pas les plus performantes, mais ça vous donne une bonne paire de roues en tout cas, qui est peut-être un peu plus lourd que d'autres modèles un peu plus chers. Maintenant, voilà, c'est l'entrée de gamme, donc ça fait largement le taf. Et c'est toujours bien. Et au niveau du design aussi, ça vous fait une roue haute, c'est toujours mieux qu'une roue alu. Donc ça c'est bien. Il faut savoir que tout est d'origine sur le vélo, donc avec le capteur de puissance, la transition électrique et donc les roues carbone. Forcément ici, je l'ai équipé donc des pédales VTT parce que en cyclocross il faut savoir clipser et déclipser assez rapidement et aussi courir avec les chaussures. Donc les pédales de VTT, c'est ce qui est préconisé directement, donc ça forcément facile. Vous pouvez voir aussi que j'ai qu'un porte-bidon parce que forcément quand on roule en cyclocross il faut savoir porter le vélo, donc si on a deux porte-bidons, c'est assez embêtant. Donc pour les entraînements et ceux qui veulent faire du gravel avec, vous pouvez mettre deux porte-bidons, il y a les attaches pour. Par contre, pour les courses, j'essaye de faire sans bidon parce que ça peut gêner pour le porter. D'ailleurs, on peut voir ici que le cadre est assez spécial, il a une forme un peu spéciale. C'est a priori pour pouvoir avoir le creux et avoir un peu plus de place pour pouvoir prendre le cadre et pourquoi pas l'appuyer sur son épaule. Donc voilà, c'était la présentation de mon vélo pour l'hiver, donc le Canyon Inflight SLX 7 AXS. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous intéresse un comparatif entre le cyclocross et le gravel. Pourquoi pas également tester des roues de gravel sur le cyclocross pour voir un petit peu où ça se passe et pourquoi pas tester des roues de cyclocross sur le gravel. Donc je vais faire quelques courses avec cet hiver, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste des aventures. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ciao!